nous souhaitons que la politique culturelle, elle a sa spécificité. Je veux dire, on sait que déjà avant la naissance de la métropole, notre territoire a toujours été un territoire de création important. Je veux dire, on pense au cinéma, on pense à la danse, on pense à l'art contemporain, on pense à l'architecture. Vraiment, c'est un territoire de création. Et qu'il y a vraiment aussi à faire vivre et à développer. Mais en dehors de l'aspect spécifique de la politique culturelle que nous allons définir, mais que nous souhaitons co-définir, c'est-à-dire que nous souhaitons la définir avec les autres acteurs de la politique culturelle. Nous n'avons pas de compétences exclusives en matière de culture. Vous savez que les communes ont cette compétence, la région, l'État bien sûr, et puis les acteurs, ceux qui la portent. Et donc nous souhaitons la co-construire avec toutes ces entités et puis avec les habitants aussi. Donc ça va prendre un peu de temps. Mais d'ores et déjà, ce que nous savons, c'est que cette politique culturelle, elle doit aussi être en lien avec les autres politiques de la métropole. Avec l'éducation, bien sûr. Vous savez que nous avons, enfin les communes ont la compétence des primaires, la métropole a la compétence des collèges. C'est un âge important, l'âge du collège. Et c'est vraiment un âge où on peut prendre pied ou non dans la culture. Et la culture, c'est vraiment une manière d'intégrer tous les jeunes dans notre groupe social. Donc je crois qu'il y a quelque chose là vraiment à faire émerger et il faut être très attentif à cette période-là de la vie, donc l'éducation, la solidarité, parce que la culture, non seulement il faut qu'elle immerge l'ensemble de notre territoire métropolitain, mais il faut aussi que tous puissent accéder à la culture. Moi, je suis très attachée à l'accès au droit en règle générale. Vous savez que je suis avocat de profession, que je me suis battue et je me bats encore pour l'accès au droit, mais l'accès à la culture, c'est aussi important. Enfin, la culture, c'est aussi un droit pour tous. Donc, la solidarité est un aspect vraiment essentiel. Et dans notre territoire, déjà, les grands événements font une part à cette solidarité. Dominique Delorme le rappelait l'autre jour lors de sa conférence de presse. Il essaie d'intégrer dans son personnel d'accueil des jeunes en insertion. Le Festival Lumière le fait aussi. Les biennales avec le défilé ou avec Veduta, c'est vraiment des événements aussi qui pensent à l'insertion de tous et à l'accès de tous à la culture. Donc voilà, la solidarité, l'urbanisme. Parce que c'est vrai qu'il faut aussi penser les espaces urbains avec l'art, parce que le beau permet de mieux vivre et que le beau, c'est aussi une manière pour tous d'accéder au beau lorsqu'il est réparti sur le territoire grâce à l'urbanisme. On pense aussi à l'attractivité du territoire. C'est vrai qu'un territoire qui a de belles institutions culturelles et qui produit de beaux événements attire l'international, attire les autres nationaux, et tout ça se transforme aussi en produits économiques pour la métropole. Donc vous voyez, nous voulons nous nourrir de ces autres politiques. Je pense aussi à l'innovation, les industries créatives. On sait qu'on est un territoire d'innovation. Tout ça ne doit pas être déconnecté de son aspect culturel. Donc voilà, la politique culturelle, elle a un aspect spécifique, mais elle doit se nourrir aussi des autres politiques du territoire.